Comment tu gères tes périodes de doute? Comment tu gères les situations quand tu vois pas d'issue, où tu te sens vraiment au plus bas? Ça, c'est un sujet qui peut être hyper sensible. Surtout sur les réseaux, on est là à te parler, à te montrer la réussite. On est là à te montrer, à vouloir te vendre du rêve. On est là pour ça, bien sûr. On est là pour te montrer la destination. Mais peu de gens te parlent des vrais moments de doute. Comment tu gères ces passages? Comment tu fais pour relever la tête? Aujourd'hui, j'ai 40 ans, donc on peut dire que j'ai un petit peu d'expérience, on va dire. À chaque fois que je suis dans une phase de doute, je me remémore tout le temps les phases durant lesquelles j'étais au plus bas. C'est ce qu'on appelle des phases de contraction. À chaque fois que tu es dans ces phases-là, si tu te remémores tous ces moments-là, par la suite, tu as toujours eu des phases d'expansion. La vie est cyclique. Tu auras des hauts, tu auras des bas. Je vais pas te sortir des clichés, mais après la pluie, le beau temps. Mais ça, c'est réel. Reprends tous les moments de doute, tous les moments où tu te posais des questions, tous les moments difficiles que tu as eu dans ta vie. Tu te rends compte que par la suite, il y a toujours de la positivité. Et ce que je me dis souvent, c'est que il y a toujours du bon dans le mauvais. Il y a toujours du bon dans le mauvais. Quelle que soit ta situation, même si c'est une situation qui est hyper difficile, crois-moi qu'il y a toujours quelque chose de bon dans le mauvais suite à cette phase difficile. Et j'ai remarqué aussi que plus ta phase de contraction, donc la phase de difficulté, plus elle est intense, plus la phase d'expansion peut être exponentielle. J'ai quitté la France. La première fois, j'ai quitté la France. Après, je suis revenu. Bref, mais la première fois que j'ai quitté la France, c'est quand j'avais 20 ans. À 20 ans, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti vivre aux Pays-Bas. Je vais pas te refaire toute l'histoire. Quand j'étais là-bas, j'avais 20 ans. Je vivais avec une nana. C'était le grand amour. J'avais les étoiles plein les yeux, etc. Je me suis dit, ça va être magnifique. C'était bien pendant quelques mois, mais très vite, ça a tourné au cauchemar. Très, très vite. Embrouille sur embrouille, on n'était pas prêts, j'étais trop jeune. Elle aussi, elle était trop jeune, elle avait une fille, dis-toi. Et j'étais pas prêt, tout simplement. J'étais pas prêt à cette vie. Et j'ai eu des gros, gros moments de difficulté. En plus, j'étais à l'étranger, tout seul, dans un pays que je connais pas, dans une ville que je connaissais à peine. Et ça a été des moments très, très difficiles. Mais par la suite, quand j'ai décidé justement d'arrêter ma relation, et je te conseille pas d'arrêter ta relation si tu es en difficulté avec ta nana, c'est pas le but de la vidéo, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que durant cette phase de contraction, où j'ai eu des moments de solitude, des moments difficiles, par la suite, j'ai eu une grosse phase d'expansion. Je suis parti vivre au Canada, rejoindre un ami. Je suis parti vivre en Australie. J'ai super bien gagné ma vie là-bas. J'étais avec un ami d'enfance. On s'est éclaté pendant plus d'un an. Donc, suite à cette phase de contraction, j'ai eu une phase d'expansion. Top du top. Quand je me suis lancé dans le business aux US, les premiers mois, c'était hyper difficile. Aujourd'hui, on est là à vouloir te vendre l'entrepreneuriat comme si c'était tout beau, tout rose. Oui, aujourd'hui, enfin, dès que tu as de la réussite, tu peux avoir de la liberté, tu peux avoir de la thune, etc. Mais faut arrêter de vendre que le rêve. Il faut aussi partager les phases de cauchemar. Quand tu te lances dans le business, c'est hyper difficile. C'est des vraies phases de doute, des journées, des semaines, des mois où tu fais pas de thunes, où tu te dis, mais est-ce que je fais bien de me lancer? Est-ce que je suis pas un fou furieux? Il y a des moments où tu vas même pleurer. Moi, j'ai des moments où je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'avais les larmes aux yeux. C'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça les moments de doute. Mais la phase de contraction était tellement compliquée, je suis resté fort, j'ai continué dans mes habitudes, j'ai continué à travailler dur, travailler smart. Et par la suite, boum, il y a eu un déclic. J'ai fait des sommes énormes. Donc, c'est pour ça que
Il faut aussi parler de ces moments difficiles, de ces moments de doute, où des fois tu te poses plein de questions, tu sais pas quoi faire. Croisant mon expérience, il faut que tu continues à avancer. Si tu te retrouves au milieu de flammes, tu vas pas rester dans le fire, tu vas pas rester dans le feu. Il faut que tu avances. Prends ça comme une expérience. Je suis croyant, je crois en Dieu, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand je lui demande de me rendre plus fort, si aujourd'hui tu veux être plus fort, on va pas te donner des choses plus simples. Si tu veux être plus fort, eh ben on va te donner des moments difficiles. Donc quand tu es pardon, c'est un sujet qui me tient à cœur, donc des fois j'ai un petit peu de mal à articuler. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Quand tu as des phases d'obstacles, dis-toi que c'est fait pour te rendre plus fort. C'est comme quand tu vas à la muscu. Tu veux être plus fort, on va pas baisser les poids, on va rajouter du poids. Et ben là, c'est pareil. Donc, dis-toi que c'est bénéfique. Dis-toi que ces phases de doute, ce sont des choses où tu vas apprendre énormément. Ne demande pas plus de facilité, ne demande pas plus de confort. Demande justement des, des phases de difficulté. C'est comme un joueur de NBA. Tu prends aujourd'hui Stephen Curry. Le mec, pourquoi il est aussi bon dans les 3 points? C'est parce qu'il a shooté je ne sais combien de fois. Donc c'est devenu facile pour lui. LeBron James, c'est pareil. Kobe Bryant, il en parlait dans toutes ses interviews. Ce qui fait qu'il était hyper costaud, c'est que le mec, il avait des phases tellement difficiles. Il y a des nuits, il dormait 3 heures par nuit. Il se levait à 3 heures du matin. Il a fait un game final de NBA. Il venait d'avoir sa fille. Il n'a pas dormi de la nuit. Le mec, il a scoré, je crois, plus de 40 points. Donc, n'oublie pas ça. Quand tu es dans une phase de contraction, la phase d'expansion ne peut être que meilleure. Toujours du bon dans le mauvais. Comme on dit aux US, embrasse. Embrasse ces phases difficiles. Et tu verras que ça va te rendre plus fort et ça va t'aider dans ta life. Et aujourd'hui, si t'as des problèmes dans ta vie, comme je dis souvent, si aujourd'hui t'as pas de problème, c'est que ta vie est platonique. Tu veux des problèmes. Les problèmes, c'est un gift. C'est des cadeaux. Faut le voir comme un cadeau. C'est ce qui va te permettre d'apprendre, de sortir de ton confort, de qui tu es aujourd'hui. Et tu m'entends souvent dire, deviens la meilleure personne, deviens la meilleure version de toi-même, deviens une personne que tu admires, que tu respectes. Une personne, quand tu lui mets un challenge devant les yeux, quand tu lui mets un obstacle devant les yeux, eh ben le mec, il va pas reculer, il va y aller tête baissée. Même si ça va être compliqué, même s'il va avoir des blessures, il va y aller. C'est ça, un vrai bonhomme. Donc, quelle que soit la phase dans laquelle tu es, si aujourd'hui tu es dans une phase d'expansion, enjoy au maximum. Si tu es dans une phase de contraction, reste fort, continue, lâche rien, apprends au maximum et let's fucking go.